Alors, aujourd'hui, puisque nous sommes Rosh Chodesh Adar, même si nous avons deux Adar cette année, Birshut Harav, nous allons développer en fait les qualités de ce mois, quelques qualités de ce mois. C'est un mois qui est énorme, qui est très profond et dont les qualités doivent nous servir dans notre vie. Je veux dire par là que le temps est l'un des éléments, des trois éléments de ce monde. Il a son importance. Les deux autres éléments, c'est les êtres vivants et les lieux. Donc nous avons le temps, le lieu et les formes humaines, et les formes de Neshama, j'allais dire. Ce qu'on appelle dans la Chassidut et dans la Kabbalah, Olam, Shana et Nefesh. C'est-à-dire le temps, l'espace et les identités. Étant donné que le temps est l'une des créations d'Akadosh Baruch Hu, le temps a reçu lui-même des qualités. Donc chaque temps a ses propres qualités et selon le temps que nous traversons ou qui nous traverse, nous devons nous associer aux qualités du temps pour recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est toujours la même, mais au moment même où ça se passe. Donc je dois savoir en fait gérer le temps, sanctifier le temps, c'est-à-dire savoir comment, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu coule dans le temps et avec quelle force il le fait. Alors, ne tenez pas compte de tout ce qu'il y a en tête. Ce sont des choses un petit peu plus au niveau de la Kabbalah. C'est pour d'autres cours. Mais ce sont des qualités qui sont codifiées, qui sont liées au mois de Adar. On va commencer par le cours lui-même. C'est Gulato Hapenimit Shel Chodesh Adar. Donc la qualité intrinsèque que le mois de Hadar a reçu au moment de la création du monde, même si il n'y avait pas de temps qui s'appelait encore Hadar, puisque les noms des mois a commencé relativement tard dans l'histoire. C'est quand on est sorti de l'exil de Babylone. Avant l'exil de Babylone, il n'y avait pas de nom pour les mois, si ce n'est que des chiffres, selon leur emplacement dans le rythme de l'année. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, et ainsi de suite. Mais, nous maintenant, rétroactivement, nous savons le nom du mois. Donc ce nom du mois nous indique quelque chose. Et nous allons essayer de comprendre ce que ce temps nous indique pour nous mettre en condition et vivre en parallèle avec ce temps, car je veux utiliser les qualités de ce temps. Donc, Sgulato apnimit shel chodesh adar kshura bemahuta le'inyan halevushim. Première information très importante, c'est que le mois de Hadar, dans sa qualité intrinsèque, est lié aux vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est lié aux vêtements? Quand je parle d'un vêtement, je parle d'un vêtement. Mais le vêtement cache celui qui est à l'intérieur du vêtement. Le vêtement, ça peut être une chemise, mais ça peut être aussi ce morceau de plastique. C'est un vêtement pour l'encre qu'il y a à l'intérieur. On est d'accord? Donc il y a en réalité des vêtements pour chaque chose. Ma parole maintenant, les mots que vous entendez, c'est un vêtement. Un vêtement pour qui? Pour ma pensée. C'est-à-dire le message que je veux vous faire passer, il est dans ma tête. J'utilise un vêtement qui s'appelle le verbe, les paroles, qui lui-même est constitué de mots, de phrases, de lettres. Et donc, tout ceci sont des vêtements. Donc, si je considère la notion vêtement d'une manière générale, c'est en réalité le monde dans lequel nous vivons. Tout ce monde est un grand vêtement pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, Akadosh Baruch Hu va utiliser en fait ce grand vêtement pour se dévoiler dans ce monde. Donc ce vêtement-là, comme mon vêtement à moi, a besoin de quoi?
de mesure. Car si je m'achète une chemise qui est trop grande pour moi, eh bien je ne peux pas véritablement évoluer. Si le vêtement est trop petit pour moi, eh bien il m'étouffera aussi. Donc je suis obligé d'avoir un vêtement qui est à la mesure de mon être. Eh bien Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a fait les vêtements de ce monde, en même temps s'est caché derrière ces vêtements pour se dévoiler. Et ça, c'est encore une fois une qualité très très double et bizarre au niveau du vêtement lui-même. C'est que d'un côté, il cache, mais justement en cachant la chose, il la dévoile. Par exemple, ma pensée, si je ne la cachais pas par des lettres et des mots, vous ne l'entendriez pas. Or, d'un côté, je limite ma pensée, donc je la cache, mais en même temps, ça me permet de la dévoiler. Quel? Oui, c'est que pour certaines choses que c'est comme ça. Non, Par exemple, pour tout. Par exemple, pour le stylo, si on enlève le plastique, on verra bien l'encre. Et alors? Si on enlève les vêtements, on verra bien mon corps. C'est alors? Qu'est-ce que tu vas voir? Ton corps, c'est aussi un vêtement un petit peu plus fin, raffiné que ta chemise, pour ta neshama. Et ta neshama, elle aussi a des vêtements. Le tselem. Mais sans rentrer maintenant dans le détail, c'est encore des choses un petit peu plus profondes. Ken, il y a des vêtements. Et il y a plusieurs tslamim. D'accord? Donc, tous tes vêtements dans ce monde, à chaque fois que tu entends quelque chose, que tu vois quelque chose, c'est obligatoire que ce soit passé déjà par un vêtement. Sinon, tu n'aurais rien entendu, rien vu, rien compris. Donc, en réalité, tout ce qui est accessible dans ce monde, c'est parce qu'il a été habillé. C'est clair ça? Ce qui n'est pas habillé ne peut pas être révélé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Exactement. Je parle de révéler. Quel? Quand vous dites qu'il faut avoir un vêtement qui est à la mesure de notre être. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? D'accord, comment on peut savoir quel est le vêtement qui est à la bonne mesure et comment on peut trouver ce vêtement? Justement, quand tu vas t'habiller, tu sais prendre un XL pour ta mesure? Non. Tu sais pas? Moi, je peux avoir Bah, tu peux l'accompagner la prochaine fois qu'il va s'acheter un vêtement. Ouais, je vais pas prendre un XL. Ouais, je prends une taille. Tu vas prendre la taille qui correspond à ta mesure du corps. Ok. Et alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mais non, mais ça c'est facile, c'est le problème. Ça c'est facile. Et justement, pourquoi c'est facile? Parce que tu es tellement habitué à voir que ton corps que c'est devenu facile. Le jour où tu commenceras à prendre conscience de ton âme et commencer à savoir sa grandeur, il va falloir que tu te fasses un vêtement aussi au niveau de l'âme. Tu comprends maintenant la difficulté? C'est quoi ce vêtement-là? Ah, il a fait. C'est un vêtement qui est beaucoup plus limpide, beaucoup plus grand et qui est au niveau de ce que tu dois faire dans ta vie. Et ça, il faut étudier pour ça. Donc tu as étudié jusqu'à maintenant ton corps. Il est temps de commencer à étudier ton âme. D'accord? C'était pas un jeu de mots quand j'ai dit d'accord. Retson Hashem mitgale belevushe haolam. Donc en réalité, même la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'en réalité de ça il s'agit, on ne parle pas d'Akadosh Baruch Hu lui-même, de Ensof Baruch Hu lui-même. Ça, on n'a pas le droit d'en parler. Atzmuto Idbarach, on n'a pas le droit d'en parler. On parle de sa volonté, de son désir, de ce qu'il veut faire passer au monde. Mais ce désir-là, cette volonté divine, va passer dans des vêtements. Et les vêtements, c'est les vêtements de ce monde. Donc en réalité, tout ce monde me parle. J'entends ou je n'entends pas, c'est mon problème. Mais tout parle. Et il y a un langage que je dois décoder. Il y a un langage minéral. L'eau parle. La pierre parle. Il y a un langage végétal. Les arbres me racontent. Il y a un langage animal. Les animaux parlent et révèlent certaines choses. Et il y a un élément humain. Et il y a un élément supplémentaire qui s'appelle Israël. Et tous ces éléments-là racontent. Le ciel parle. Hashamayim mesaperim kevod el. Maase yadav magid arakia. Tout nous raconte. Tout ce que vous voyez nous raconte des choses. Est-ce que vous entendez? C'est ça le problème. Nous on entend,
que le miaulement d'un chat ou bien la parole d'un homme. Et encore, je ne sais pas si on comprend. On entend. Et parfois on entend des voix. C'est juste des bruits. Et donc il faut essayer d'approfondir les messages, donc de s'acheter un décodeur. Et où est-ce qu'on achète ce décodeur? Au Machon Meir. Donc ici vous êtes venu pour sortir à la fin de vos études avec un décodeur qui va vous permettre, ça va être incorporé dans votre corps, de décoder tout ce que vous allez voir dans votre vie. Et pas seulement quand quelqu'un vous parle, même quand il se tait. Car il y a beaucoup à dire dans les silences, pas moins et beaucoup plus que dans la parole elle-même. Et si on arrive à tout ça, on commence à grandir et à entendre et à voir comme les sages et les grands d'Israël. Le roi Salomon savait le langage de tous ces éléments. Pourquoi? Il est né comme vous, d'une maman. Il n'est pas tombé du ciel. Bien, il a développé ça en lui. Donc il a acquis une sagesse qu'on appelle Chokhma Tata'a dans le Zohar, une Chokhma de ce monde inférieur, qui en réalité lui permet de percer le mystère et le secret de tout ce langage, en fait, de toute la nature. Il ne l'a pas développé, c'est Hachem qui lui a donné. Tu étais à sa place? Pourquoi tu dis qu'il l'a pas développé? C'est Hachem qui lui a donné toute cette Et toi aussi. Et nous aussi, tout ce qu'il nous donne, c'est Hachem qui nous le donne. Mais si tu ne développes pas, à quoi ça sert? Je ne te parle pas d'un cadeau, je te parle du développement de ce cadeau. Tu as une usine, c'est déjà construit, mais si tu ne rentres pas dans l'usine et tu n'appuies pas sur les boutons, il n'y a rien qui marche. On est d'accord? Pourquoi Hachem il avait besoin de lui donner quelque chose qu'il avait déjà si... Hachem il a donné quelque chose d'autre quand... Il t'a donné la même chose. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Moi je comprends pas pourquoi il a pu me donner la même chose alors qu'il lui a apparu en lui demandant qu'est-ce que tu veux la richesse, tu veux de la... Ça c'est parce que tu lis le premier degré de ce que tu as lu. Tu as l'impression qu'Akadosh Baruch Hu est apparu au roi Salomon comme dans l'histoire première, comme si on racontait à un petit enfant une histoire. Tu comprends bien que cette histoire va plus loin, que c'est des allusions. Ne prends pas l'histoire dans le premier degré du pshat. Chas v'shalom, ne reste pas à ce niveau-là. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et je suis en train de t'expliquer ce que ça veut dire. Tu sais que pshat, c'est tipesh. C'est un imbécile. Donc il faut faire attention. Ça veut dire que toi aussi, tu as reçu tout ça, mais il faut que tu commences à appuyer sur les boutons pour mettre en marche les machines que tu as déjà en toi. C'est tout. C'est ça qu'il a fait le roi Shlomo HaMelech. Quand tu dis le Kadosh Baruch Hu lui a donné, qu'est-ce que ça veut dire lui a donné? À qui a Kadosh Baruch Hu dit Lech Lecha? Pas du tout. À toi, à tout le monde, à chaque juif. Seulement, Abraham, il a entendu, c'est tout. Et il s'est barré. C'est ça que tu dois faire. Vous n'avez pas compris que tout ce qui est dit aux acteurs de la Torah, ça vous a été dit à vous aussi. Seulement, comme vous laissez l'histoire à son propriétaire, vous avez l'impression que Dieu a parlé à Abraham. C'est faux. Dieu te parle à toi comme il a parlé à Abraham, parce qu'il ne change pas. C'est un langage unique. Seulement Abraham était au niveau d'entendre, percevoir et d'appliquer. Monte à ce niveau-là. D'accord? Donc. Mais comment Abraham était à ce niveau tellement élevé alors qu'au début, Abraham c'était. Il a fait un travail, il a bossé. Mais au début, Abraham c'était un homme basique au début. Comme toi, un bébé basique comme toi. Mais pourquoi à ce niveau aussi basique que ça, il a réussi à transmettre un message qui était tellement. Parce qu'en réalité, il a compris à quel genre de Neshama il appartenait. Comme toi, tu devrais déjà comprendre à ce niveau-là de ton étude que tu appartiens à une nation. Et donc il a entendu que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, tu es quoi? Une grande nation. Tu es déjà. Mais ça va prendre du temps pour le sortir. C'est tout. Toi aussi, tu es une grande nation. Prends le temps, ça va sortir. Fais, commence à marcher. Tais-toi et marche. Le problème aujourd'hui, c'est que si tu n'as pas compris tout de suite le Inyan, tu ne bouges pas. Et c'est ça que l'Europe nous a endommagé en réalité. On a l'impression que ta compréhension, c'est celle qui fait les choses. Tais-toi et marche, avance. Arrête. Tu veux te poser des questions? En marchant. Marche et pose des questions.
Si à chaque fois que tu poses une question, tu t'arrêtes, t'es mort. Et donc en réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire vie. Naase. Et en même temps que Naase, Nishma. On va entendre, on va comprendre. C'est ça qu'Israël a compris. Mais tous ces éléments nous ont été donnés, cadeau, par Akadosh Baruch Hu, puisque nous faisons partie du peuple d'Israël. À nous de développer, d'entraîner la chose, de la faire dévoiler dans ma vie. Mais je suis doté de toutes ces qualités-là. Donc, Megamat Tikkun, le but même du Tikkun, Mitlabeshet bechodesh Adar, bemichlol ha'eroim ha'egopolitim ha'mitrachshim b'mtziut ha'tachtona. Maintenant, concernant le mois de Hadar, je peux vous dire que quoi? Que tout ce qui se passe au niveau géopolitique, dans ce monde, c'est aussi un vêtement. Donc Akadosh Baruch Hu va utiliser ce vêtement-là, géopolitique, pour faire quoi? Pour faire avancer son but divin. Donc ça va s'habiller dans une histoire humaine. Ça va s'habiller dans des rois, dans des démocraties, dans des dictatures, dans des hommes, dans des femmes qui vont faire la politique de ce monde. Et toi, tu as l'impression que quoi? Que c'est déconnecté de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Et là, je suis en train de te dire, fais attention. D'où est-ce que j'ai pris ce message? De la Megillat Esther. La Megillat Esther, quand tu regardes la Megillah, quand vous allez arriver à Purim, quand nous allons arriver Ezrat Hashem à Purim, est-ce que le nom d'Hachem apparaît dans la Megillat Esther? On le voit pas. Or, est-ce que ça veut dire que l'histoire qui s'est passée à Purim, il n'y avait pas Dieu là-bas? Oui ou non? Il n'y avait que lui. On est d'accord? Donc, comment est-ce que tu peux jouer avec les deux degrés? Tu as l'impression que ce sont des actions humaines, et d'un autre côté, tu me dis, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, en réalité, il s'est caché dans quoi? Dans ce vêtement-là. Et ce vêtement, c'était quoi? Le royaume d'Achashverosh et les acteurs qu'il y a là-bas. Donc, tu vas prendre tous ces acteurs, en réalité, c'est quoi? C'est des vêtements différents pour Hachem. C'est des instruments. Mais c'est la même chose dans notre vie. Comment je suis arrivé à ça avec le mois de Hadar? Pourquoi je vous ai dit que le mois de Hadar, dans sa structure intérieure, est lié aux vêtements? Tout simplement parce que veut dire le mot Hadar en hébreu? Un vêtement. Adéret. Adéret, c'est un vêtement. Est-ce que c'est une raison pour laquelle on se déguise à Purim? Exactement. On va y arriver. C'est aussi à dire. Nachon. C'est aussi à dire. C'est aussi beaucoup de choses. Donc, on va commencer à comprendre que chaque mot en hébreu est un vêtement pour Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a combien de sens dans ce vêtement? Il y a beaucoup de sens. C'est comme si tu prenais ta chemise, elle a un devant, elle a un derrière, elle a des boutons, elle a des formes, elle a des couleurs, elle a des traits, elle a des carreaux, elle a des... Tu peux parler de ta chemise pendant 2 heures. Tu vois, tu as un petit truc, tu es en train de gratter. Imagine-toi, dans la Megillat Esther, c'est quoi? Le roi ne pouvait pas dormir ce soir. Cette nuit-là. Donc toi, tu es en train de te gratter. C'est la même chose. Je prends un vêtement, et imagine-toi que ce vêtement, c'est la trame à travers laquelle je vais me dévoiler. Je parle chinois ou vous comprenez ce que je raconte? Vous n'avez pas très bien compris. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? La chemise, c'est quoi? Dans la chemise, c'est son vêtement. Mais cette chemise-là, je peux en parler de différentes manières. Si je parle des boutons de la chemise, je parle de qui? De Achashverosh. Si je parle du tissu de la chemise, je parle de qui? De Esther. Mais en réalité, j'ai parlé de toute la chemise. Et c'est toujours la même personne qui est à l'intérieur. Et la chemise, quand elle bouge, c'est elle qui bouge? Non, c'est celui qui est dedans qui l'a fait bouger. Donc tous les acteurs qui sont en train de bouger, comme des marionnettes en réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait bouger tout ça. Donc je dois dévoiler ce qui est caché dedans. Comment ça s'appelle dévoiler ce qui est caché? Megillat Esther. Megillah, les galotes, Esther caché. C'est tout. Ah, j'ai un problème.
j'ai un souci. J'ai un problème. J'ai un Le souci. suivant, c'est que le vêtement est limité. Que le vêtement, On regarde, il est limité. il n'a pas été limité. Pourquoi il est limité? Comment tu vois qu'il est limité le vêtement? Il a des mesures. Par rapport à ses mesures. Eh bien, c'est la même chose. Dans toute chose dans la vie, les choses sont limitées. Quand je suis en train de parler, je limite. Je suis d'accord, mais à partir du moment où on dit que le monde est un vêtement, ça serait limité à Kadosh Baruch Hu au monde. Exactement. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu, quand Akadosh Baruch Hu se dévoile, il se dévoile à travers des limites. Maintenant, ces limites-là, c'est quoi? Ça peut être concevable de dire ça. Ben voilà, c'est concevable. Comment tu peux recevoir quelque chose d'Akadosh Baruch Hu? Tu es venu à quoi maintenant? Tu es où maintenant? C'est quoi ici? Comment ça s'appelle? Un shiur. Qu'est-ce que ça veut dire shiur en hébreu? Une mesure. C'est bizarre quand même. C'est la traduction littérale du mot shiur. Tu es rentré dans une mesure. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas boire l'infini. Donc, on va te la faire boire, l'infini, par des petites mesures. Aujourd'hui, tu es capable de boire 2 centilitres de lait. Demain, tu vas élargir ta mesure. On va te donner plus. Tu comprends? Mais c'est tout des mesures. Pourquoi c'est inconcevable? Contraire. À partir du moment où on dit que le vêtement, un vêtement, obligatoirement, c'est limité. Donc, tu limites en fait, par ta compréhension, tu limites ce que tu peux recevoir de l'infini. Tu n'as pas limité l'infini. Tu as limité ta compréhension de l'infini. Lui, c'est l'infini, donc il n'est pas limité. Mais toi, quand tu le comprends, tu es d'accord avec moi que tu ne comprends pas l'infini. Tu comprends que des extraits. Donc c'est limité. Eh bien, c'est exactement, ce sont tes vêtements. Alors aujourd'hui, tu as des vêtements small, on va dire comme ça. Donc qu'est-ce que tu vas recevoir de l'infini? Small. Demain, tu vas devenir un petit peu extra large, surtout après le mariage. Ken? Donc tu vas recevoir à Kadosh Baruch Hu un petit peu plus largement. C'est tout. Donc tu vas grandir en Torah. On va dire que tu vas grandir en Torah. Qu'est-ce que tu as grandi? Eh bien, tu as plus un vêtement large, donc tu peux plus contenir. Et donc tu vas rêver toute ta vie à élargir de plus en plus tes mesures. C'est tout. Ce que tu peux. Même en français, grandir, ça vient de dire grand. D'accord? Exactement. Très beau. Voilà. Vous avez la racine des choses qui est très très importante. Donc grandir, c'est en réalité dire grand à chaque fois. Un petit peu plus grand. Ok? Donc nous grandissons au fur et à mesure de notre vie. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de raconter là? C'est la base de tout. Donc je vous ai dit, Purim, on n'est même pas arrivé encore. On parle de Hadar. Mais vous allez comprendre qu'en réalité, toute la fête qui va avoir lieu dans le mois de Hadar, cette année, Hadar 2, ça veut dire que nous avons 2 vêtements, puisque nous avons 2 mois de Hadar. Donc vous avez la possibilité d'élargir votre vêtement. Entre Hadar, Aleph, tu vas commencer avec du small ou du medium, et dans Hadar Bet, tu vas arriver 4XL. Be'ezrat Hashem. Tu comprends? C'est pas que tu vas grossir physiquement. N'aie pas peur. C'est pour ça que ça n'a pas dit Be'ezrat Hashem. N'aie pas peur. Lui, il a dit Be'ezrat Hashem parce qu'il a compris le message. Tu aurais dû prendre le chose en vol. C'est-à-dire, moi, je te souhaite de devenir 10XL. Dis Amen. Et à fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, c'est pas que tu vas grossir. Tu vas pas passer par la porte. Mais c'est limité. Donc, c'est un petit peu plus large et encore un petit peu plus large. Donc, tu as grandi tes limites de réception. Mais tu es obligé de passer par une limite de réception. Si tu n'as pas quelque chose qui limite, il n'y a pas de réception. Tu veux voir un film. Comment est-ce que tu peux voir un film? C'est parce que le film il est limité. Il a été projeté sur un écran. Or, l'écran, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une limite. Donc, c'est paradoxal. Comment tu veux que le film soit vu si tu mets un écran? Justement, en mettant un écran, tu vois le film. C'est bizarre quand même, non? Alors, Hadar vient du mot en hébreu Aderet, c'est la même racine, qui veut dire... Qu'est-ce que c'est une Aderet en hébreu? Une cape. Une cape. C'est-à-dire quelque chose qui va couvrir. En hébreu, ça a donné cap-oret. Caporet. Okay? Ça veut dire les chaper en hébreu, c'est couvrir. Donc la caporet, elle vient donc mettre une cape sur. Bizarre, non? Magnifique. Donc,
מי שאינו יודע לקרוא מבעד לאדרת את הרעיון האלוהי, כן? Si celui qui ne sait pas voir à travers le vêtement qui s'appelle aderet, l'idée divine, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie? Il va être paralysé complètement. Okay? J'ai sauté exprès le passage où j'ai dit que Shoresh, Hashem, la racine du nom Adar, c'est Aderet, parce que je vous l'ai dit oralement. D'accord? Donc en réalité, on va comprendre les actions divines, le mois de Hadar, lorsque ces actions divines sont habillées par des événements géopolitiques, historiques, ce que vous voulez, humains. On est d'accord tous? Ok. Si tu ne sais pas voir ça, tu vas avoir peur de quoi? Du vêtement lui-même. C'est-à-dire le vêtement va te faire peur. Exemple, tu vas voir par exemple qu'il y a une dispute à la Knesset entre deux personnages importants, et qu'est-ce que tu vas te dire? Regarde la panique qui se passe dans ce pays, ils ne savent même pas s'accorder. Et en réalité, tu as oublié que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu est en train d'utiliser cette bagarre entre ces deux hommes pour se dévoiler. Et tu dois recevoir le message qui se cache à l'intérieur. Donc c'est un travail, c'est pas facile à décoder comment Dieu traverse la discussion entre deux hommes. D'accord? Et c'est ce qui se passe dans la Chavruta. Chaque fois que j'étudie la Torah, il y a une discussion entre nous. Celui qui nous regarde de l'extérieur, il se dit, oulala, ils sont nerveux, hein, les mecs, hein, punaise. Ils sont fous, ils vont se taper. Une fois, j'ai amené un non-juif qui était en train de me filmer pendant une semaine, donc il était avec moi, forcément, et il est rentré à la yeshiva, donc je l'ai rentré à la yeshiva. Et il les a vus tous là-bas en bas. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ils vont se tabasser, fais gaffe. Il m'a dit, mais ils ne se touchent pas. J'ai dit, ben oui. Qu'est-ce qu'ils font? Chacun a la conviction de voir un éclairage à sa manière, et l'autre il voit l'éclairage de l'autre manière, et Akadosh Baruch Hu il va rentrer entre les deux. Et il va se dévoiler entre la discussion des deux. Il m'a dit, oulala, j'ai jamais entendu un truc pareil, mais c'est fou. J'ai dit, mais c'est ça la Torah. C'est ça la force de la Torah. Donc quand on n'est pas d'accord, c'est magnifique. Ça veut dire qu'on est en train de renforcer le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu entre nos deux idées. C'est qu'en réalité, on travaille tous pour qui? Pour lui. Seulement, toi, tu dis, non, j'ai envie d'un vêtement qui soit un petit peu plus élastique. L'autre, il dit, non, moi, je préfère du coton pur. Et l'autre, il vient, il dit, non, vous n'avez rien compris, le lin, c'est le meilleur. Mais on est tous en train de s'occuper de quoi? Du vêtement pour qu'Akadosh Baruch Hu vienne ici. Donc, c'est le sentier. Quel? Et du coup, si on. Enfin, la notion de libre arbitre, elle est quand même délicate ici. Bien parce fait. que c'est vrai que si on fait que dévoiler, que dans tous les cas on va arriver à un but, est-ce qu'on est véritablement libre Donc, on est libre de quoi? de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu? De quoi, en fait? D'élargir ou d'étouffer. C'est tout. C'est ça ta liberté. Tu n'as pas une autre liberté. Sa volonté, c'est celle qui va se réaliser. Toi, tu es le vecteur, mais tu as la possibilité de ne pas jouer ton rôle ou de le jouer. C'est tout. Voilà où se trouve ton libre arbitre dans ce monde. Laisser passer l'éternel ou bloquer son passage. Tu as un robinet ouvert, fermé, ouvert, fermé. Quand tu ouvres, l'eau coule. Quand tu fermes, l'eau est bloquée. C'est tout. Mais il y a de l'eau dedans. Toujours. Le tuyau est rempli d'eau. Toi, tu ouvres et tu fermes. Donc, tu es un on-off. C'est tout. Il n'y a pas une dimension de Yetzira dans la créature? Dans la créature, il y a la dimension de Yetzira. Mais c'est ça la Yetzira. La Yetzira, c'est quoi? Quand je prends l'ouverture, ça s'appelle Yetzira chez la Tov. Donc, Yetzeratov. Yetzerara, c'est quoi? C'est fermer le robinet. C'est la Yetzira du Ra. Donc, la Yetzira, c'est quoi? C'est déjà ma partie. C'est ma dimension. Alors qu'au-dessus de Yetzira, je ne peux pas toucher, c'est Bria. C'est-à-dire la valeur absolue. Ça, c'est déjà le Olam Haba. Ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, c'est Yetzira et Asiya. Quel? Yetzira, c'est le façonnage de la chose. De là est né le mot Yetzer.
Donc qu'est-ce que ça veut dire Yetzer Hara? Qui c'est le Yetzer Hara? Tu crois que c'est un ange? C'est toi-même qui façonne en fermant ou en ouvrant ce que tu as reçu en potentiel. Si tu le fais en ouvrant, ça s'appelle Tov. Si tu le fais en fermant, ça s'appelle Ra. C'est tout. On continue. Donc, Chodesh Adar, regardez maintenant l'importance du mois. Tout ça, on est parti, on n'a même pas commencé le cours, on est déjà à la moitié, mais on parle que du vêtement. Okay? C'est pour ça, maintenant, vous comprenez que les grands prêtres, le grand prêtre, avait besoin de vêtements. On appelle ça les vêtements sacerdotaux. Ben oui, les vêtements, ça sert d'auto. Ça veut dire que grâce à cet auto, Akadosh Baruch Hu peut circuler. Donc quand il rentrait dans le Saint des Saints, il avait des vêtements sacerdotaux pour quelque chose d'intérieur. Quand il sortait, il fallait changer des vêtements sacerdotaux. Il y avait une autre voiture. C'était plus superficiel. C'est pas Bigda Keuna? Hein? Ça veut pas Bigda Keuna? Ben oui, ça s'appelle Bigdei Keuna. C'est quoi alors? C'est ça. C'est en français, sacerdoce. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oh, en français, c'est comme ça. Si tu veux qu'on parle en hébreu, Chavod. Moi, je continue mon cours en hébreu, je rêve que de ça. Ça fait 20 ans. Mais bon. Bezrat Hashem. Alors, on continue. Chodesh Adar hu sod ha-geoula hachrona. Donc, Chodesh Adar, maintenant, j'arrive à une conclusion déjà intermédiaire, mais qui va très loin. C'est qu'il est quoi? Associé à quoi? À la dernière Géoula. Pourquoi je dis ça? Leumat Chodesh Nissan, alors que le mois de Nissan, Boa Géoula itrolela beofen nissi. Chodesh Nissan, la Géoula, la rédemption, quand on est sorti d'Égypte, elle s'est faite clairement ou cachée? Clairement. Donc, nous avons ici 2 mois. Un où Dieu se dévoile sans vêtements, Nissan, ou très peu de vêtements, et un mois, Adar, où Akadosh Baruch Hu se dévoile avec beaucoup de vêtements. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, là où il s'est dévoilé sans beaucoup de vêtements, Nissan, c'était la première Géoula, celle de la sortie d'Égypte. Et là où il va se dévoiler avec beaucoup de vêtements, c'est-à-dire habillé dans tout ce qui se passe dans ce monde, c'est la dernière Géoula, donc maintenant. Donc le mois de Hadar correspond plus au début ou à la fin des temps? À la fin des temps. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, va se dévoiler dans une rédemption qui va s'habiller dans les lois de la nature et dans les systèmes géopolitiques de ce monde. Donc ça va être plus difficile de voir la Géoula première ou dernière? Dernière. Donc il y a beaucoup de gens à la dernière Géoula qui vont dire ce n'est pas la Géoula, c'est pas Kadosh Baruch Hu. C'est ce qui se passe. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu circule dans la Knesset. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu utilise Herzl pour se dévoiler. C'est pas possible qu'Akadosh Baruch Hu utilise des gens non religieux pour se dévoiler. Et moi je pose la question, et qui tu es toi pour savoir comment Akadosh Baruch Hu va choisir ses vêtements? C'est que tu n'as rien compris. Tu crois que celui-là qui ne correspond pas à ton petit tiroir, à toi, ne joue pas un rôle dans tout ce jeu? Bien entendu qu'il joue un rôle. Mais tu n'as pas le décodeur. Pour l'instant, le D s'est transformé en N chez toi. Tu es plus un déconneur qu'un décodeur. Donc tu comprends rien. Mais le jour où tu auras ce décodeur, tu vas commencer à comprendre comment Akadosh Baruch Hu s'habille même dans des choses qui sont apparemment contre ce que toi tu as l'habitude d'entendre. Et toi, avec ton orgueil magnifique, tu vas lui dire à Akadosh Baruch Hu, oh, t'as pas le droit, hein. Moi, mon Rav, il m'a dit que c'est pas possible. Mais qui tu es? Tu vas dire à Akadosh Baruch Hu comment s'habiller dans ce monde pour se dévoiler? Tu comprends pas qu'il utilise tous les éléments? Quel? Je vous avais dit, donc en Nissan il s'est dévoilé avec peu de vêtements, mais en Adar il s'est dévoilé avec beaucoup de vêtements. Mais il D'accord. s'est déjà dévoilé. Donc pourquoi
Il s'est déjà dévoilé À quand? Purim, non? Et alors? Mais donc le Gola, c'était à Purim, pas maintenant. Alors pourquoi tu fais la bracha Bayamim Haem Bazman Hazeh? Tu n'as qu'à dire Bayamim Haem. C'est passé. Passé, terminé, enterré. Pourquoi tu lis la Torah? Ferme-la, tout est déjà passé. Pourquoi tu lis la Gemara? Tout est déjà clôturé. Pourquoi tu lis la Gemara? Tout est déjà mort. Ce texte, il a déjà été écrit hier soir, jette-le. Tout est foutu. T'as pas compris que la Torah, c'est une prophétie? C'est-à-dire, elle te parle à tous les temps. Et donc, elle est en train de t'enseigner à toi comment utiliser les formes qui ont eu lieu dans la fête de Purim de l'histoire. Et comment toi, aujourd'hui, même cette année, en 2019, tu peux utiliser les mêmes forces. Donc on peut croire alors que la Gola, ça va être comme celle de Nissan et pas comme celle de Hadar. Enfin, on pourra attendre celle de Nissan où Hachem va se dévoiler. Mais c'est pas le cas. On voit qu'aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu se dévoile comme celle de Hadar plus que celle de Nissan. Il a choisi. D'accord? C'est tout. Ken? C'est-à-dire, dès qu'il y a 2 Hadar, il y aura plus de vêtements. Bien fait. Déjà, Hadar, c'est un vêtement. Donc là, c'est un vêtement au carré. Ça veut dire quoi? Qu'il y a beaucoup de choses à dire et à comprendre et à faire. Et qu'est-ce qui va se passer en réalité? Pourquoi on appelle ça Hadar Bet? Comment on appelle ça? Shana, l'année Me'uberet. Ça veut dire une année enceinte. Ouh là là, une année enceinte, ça veut dire on doit attendre un beau bébé là. Tu comprends que se cache quelque chose à l'intérieur. Et dans quel mois il va naître ce bébé? Comme par hasard? Hadar. C'est bizarre quand même. Donc je vous pose une question pour renforcer ce que je viens de vous dire. Quand on a 2 Hadar dans l'année, quand est-ce qu'on fait Purim? Dans le Hadar premier ou dans le deuxième Hadar? Pourquoi dans le deuxième? Hein? Nous dit la Gemara, Kedei lismoch Geoula le Geoula, pour que les 2 Geoulot soient juxtaposés. Quelle Geoula? Celle de Nissan, la sortie d'Égypte, et celle de Purim Hadar. Donc il s'agit en réalité de Geoulot, 2 rédemptions, 2 sauvetages. Un, je répète, habillé dans la nature, Hadar, et l'autre, miracle dévoilé. Et nous, on doit savoir que c'est toujours le même patron qui fait les 2. Un coup, il est un petit peu plus dévoilé, un coup, il est un petit peu plus caché, selon l'époque en question. Quand est-ce qu'il est réellement fier de celui qu'il a en face de lui, quand il se dévoile caché ou dévoilé? Pas du tout, caché. Pourquoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la personne en question, elle est beaucoup plus à même de comprendre. Ça veut dire que son décodeur est déjà clair. Quand c'était dévoilé, c'est parce que j'avais en face de moi quoi? Un bébé, un enfant. Oh, regarde! Alors qu'aujourd'hui, on comprend, bien que ce soit caché, qu'il s'agit toujours d'Akadosh Baruch Hu qui agit. C'est extraordinaire. Quand le monde est faible, Akadosh Baruch Hu se dévoile avec des miracles. Donc il intervient, il casse la nature. C'est comme si je rentrais dans la pièce, il y a 2 petits garçons qui sont en train de se bagarrer, 2 petits enfants, en l'occurrence c'est les miens, et dès que je vois que ça commence à partir en cacahuète, j'ouvre la porte, je leur dis « Oh, vous calmez ?» Deuxième version, je les entends et j'interviens pas. Pourquoi? J'ai confiance, je dis, ils vont s'arranger. Mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. On a grandi et Akadosh Baruch Hu nous dit, ils sont capables de s'arranger. J'ai plus besoin d'intervenir grossièrement comme je l'ai fait à la sortie d'Égypte, où j'ai évacué la nature. C'est normal de faire tenir l'eau. C'est normal de transformer l'eau en sang. Pas normal tout ça. Ça veut dire que tu es faible, il faut te montrer des choses comme les gourous, comme les petits sorciers, ça va pas. Quand tu commences à être mature,
J'ai plus besoin de te faire tous ces trucs-là. Tu commences à comprendre que je suis à l'intérieur de tous les événements de ce monde. Est-ce que vous comprenez ce que je vous raconte? Ken? Vous ne me répondez pas, hein, mais bon, je... Ken? Depuis la sortie d'Égypte, le Ham Israël, il a évolué. Exactement. On est sorti d'Égypte, on était à un niveau tellement faible. 49 degrés d'impureté qu'il fallait en fait nous traiter avec des choses qu'on avait l'habitude de voir. Donc, Donc pour recevoir avec on a plus besoin des... exactement, exactement. On est déjà en plein. Seulement, ça s'habille dans la nature. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant, c'est la Géoula. Je vais même te dire un secret, ne le dis pas à tous. On est en plein dedans. On est en plein dans la Géoula. Oh, tu savais ça? Elle n'est pas terminée, mais on est en plein dedans. Ken? C'est la même question? Magnifique. 2 en 1, ça s'appelle. Ken? Ça veut dire que cette année, on a quand même des messages très particuliers. Ça veut dire que chaque année qui arrive, donc le temps évolue, donc nous sommes un petit peu plus capables de comprendre, puisque nos vêtements sont beaucoup plus larges. Donc Baruch Hashem, Am Israël est de plus en plus à même de recevoir. Donc les choses deviennent de plus en plus fortes. Et les événements vont changer à une allure magnifique. Vous n'êtes pas obligé de poser tout le temps des questions. On avance un petit peu le texte. Ok? Donc, Bechodesh Adar, Tikkun Haolam Oteet Aderet Habria. Donc le mois de Hadar, le monde va s'habiller, et le Tikkun du monde va s'habiller dans le vêtement de la création elle-même. Klomar Shu Rochev Al Chomriuta. C'est-à-dire que les événements divins vont chevaucher la matière de la création. Et entre parenthèses, je vous ai dit, c'est ça le secret de Ani Verochev al Chamor. Quand on dit que le Mashiach va chevaucher un âne, si tu attends au premier degré que le Mashiach vienne sur un âne, misken, Ken, tu peux attendre longtemps. Hein? À mon avis, on va l'enfermer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il va chevaucher un âne, le Mashiach? Il faut comprendre dans l'allusion, ça veut dire qu'il va dominer la matière. Chamor, Chomer. Il va dominer la matière. Pourquoi à chaque fois que je dis quelque chose, vous me demandez de rentrer encore plus loin? C'est tellement clair. C'est-à-dire chevaucher la matière. C'est dominer le temps, dominer l'espace. Ça veut dire que cette matière n'est pas bloquée pour moi. Je peux la transformer en ce que je veux. Le temps n'est plus un problème pour moi. Je peux comprendre les choses immédiatement. L'espace n'est plus un problème pour moi. Je peux voyager de là jusqu'à New York en un instant. Alors là, ça avance. Pour l'instant, il nous faut 12 heures. Pas mal. Il fallait 1 an, 6 mois, 1 an. 12 heures. Pas mal. Celui qui était au moment où il devait aller d'ici à New York pendant 1 an, jamais il t'aurait cru que tu peux un jour arriver à le faire en 12 heures. Eh bien aujourd'hui la même chose, les gens qui le font en 12 heures, ils se disent « Ah ça va, quoi, on est arrivé au bout ». Pas du tout. T'inquiète pas. Tu vas voir que bientôt, tu vas même pas comprendre ce qui se passe. Comme si tu réveillais maintenant ton arrière-grand-père et tu lui dis « Papy, tu sais que je peux parler maintenant d'ici, au bout de la terre. Regarde, entends, tu peux même voir. » Il va dire « Mais c'est de la sorcellerie. » Nachon ? Eh bien aujourd'hui on domine la matière. Les athlètes. Donc le Mashiach de la fin des temps, pas celui de la sortie d'Égypte. Comment il s'appelait le Mashiach de la sortie d'Égypte? Moshe. Eh bien à la fin des temps, c'est toujours Moshe, mais amélioré. Version 2019. Moshe 2019. Okay? Il vient avec une... Okay? Comment tu as appelé ça? Over? Avec toutes les options. Toute option. C'est un crossover. Tout terrain. Il va arriver avec des possibilités. Tu vas te dire, mais ça s'inscrit dans la nature. Oui, c'est vrai. La médecine aujourd'hui, elle est capable de faire des trucs et des machins. Les athlètes. Tu vois que ça évolue. Donc c'est ça le messianisme. Le messianisme donc, va utiliser la matière et donc va en fait révéler à Kadosh Baruch Hu à travers la matière dominée.
Ça veut dire que tu vas pouvoir même changer la pesanteur. Ne pas à chaque fois que tu fais un faux geste tomber de je sais pas quoi, ce 4e étage, là il stop. Ok. Pourquoi? Parce que tu as trouvé l'unité divine. Néo. Les one. À l'envers. Pareil, l'unité. Quel? Le messianisme va utiliser la mode. Attends, 5 secondes. J'ai toujours entendu qu'en gros, que comme les machins, etc. et tout, ce sera, enfin au début, ce serait avec les mêmes lois, naturelles. Avec les mêmes lois naturelles que quoi? Qu'aujourd'hui. Non. Sauf que Non. Olam kemin hagon noheg. C'est ça que tu veux dire. C'est une des Rambam dans Ilchot Melachim. Il dit Olam kemin hagon noheg. Ça veut dire le monde va. son habitude. Mais quelle est son habitude? D'être des règles, quoi. Qu'on peut pas se... Nahon, mais celle que tu crois aujourd'hui. Est-ce que les habitudes de ce monde, c'est ce que tu vois aujourd'hui? Ou est-ce que le monde d'aujourd'hui a été aussi dégradé? C'est ça que je suis en train de... Le monde y évolue. Il a fait. Ça veut dire qu'en réalité, Olam kemin hago noheg, ça veut dire que ça va être le monde comme il est dans sa nature profonde, dans sa vraie nature. Pas après la dégradation qui a eu lieu après la faute. Ah, quel? Vous avez dit le messianisme va utiliser la matière. Quel? Va chevaucher la matière pour révéler à Kadosh Baruch Hu. Hein, pour nous parler. Ça veut dire Mashiach en hébreu. Celui qui nous parle. Sicha. Sicha, Mashiach. Mashiach, Mashiach. Ça veut dire c'est une conversation avec Akadosh Baruch Hu, online. Ou comme les Français ils disent 2 fois la même chose, en direct line, parce qu'ils ne comprennent rien. Direct live. Tu as dit 2 fois la même chose, c'est pas grave. Bechodesh Adar, anu nifgashim im retzon haboré. Derech levushav. Donc quelle est la qualité de ce mois de Hadar? On rencontre Akadosh Baruch Hu à travers ses vêtements. On comprend qu'en réalité tout ce que nous vivons dans ce monde, regardez l'arbre, il est en train de nous parler, vous l'entendez? Il est en train de bouger, il fait des mouvements, va, vient, vous croyez que c'est quoi? C'est le vent. Et le vent, qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il fait bouger comme ça? Est-ce que le vent parle? Mais oui, tout le monde parle. Tout ça, c'est des actions divines. Vous croyez que les choses, elles bougent comme ça? C'est Dieu qui fait vivre tout ça. C'est Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il. Derech midotav, donc, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu va venir à travers ses midot. Qu'est-ce que c'est ces midot? Des mesures. Mida. Quand tu dis à quelqu'un, arrange tes midot, c'est arrange tes mesures. Sois mesuré dans ce que tu dis. Mesure tes paroles. Pourquoi tu dis mesure tes paroles? Ça limite. Ben oui, obligé. Si tu ne limites pas tes paroles, qu'est-ce qui sort de ma bouche? Voilà, là j'ai pas limité. Et encore, même ça c'est une limite. Donc il faut ordonner, donc mettre de la lumière. Ordonner. Klomar be Esther. Donc tout le mois de Hadar, c'est quoi? Esther. Donc ça s'appelle Megillat Esther. Donc c'est l'acteur principal de tout ce qui s'est passé. Donc qui c'est Mordechai? C'est Akadosh Baruch Hu. Dans cette histoire. Et Esther c'est quoi? Les vêtements. Pas Akadosh Baruch Hu. Donc Mordechai et Esther, c'est Akadosh Baruch Hu et ses vêtements. Voilà le couple. Mordechai, Esther. C'est pas mort de rail. Il n'est pas mort ni des rails, ni de rien du tout. Il est vivant. C'est Mordechai. Et pourquoi on l'appelle Mordechai? Nous dit la Gemara. D'où vient ce nom Mordechai? C'est quoi ce nom là? Mardoche. Mordéror. C'est quoi Mordéror? Un parfum. C'est le parfum Mordéror. Un parfum en liberté. Ça veut dire on a lâché le parfum. Je vous ai déjà dit qu'est-ce que c'est le parfum? À travers l'odeur, l'odorat de quelqu'un, je peux savoir dans quel niveau il est. Vous saviez ça? Il y a un autiste à Jérusalem, quand vous rentrez chez lui, la première des choses, il vous prend la main, il la sent. C'est tout. C'est-à-dire, votre corps parle. Lui, par exemple, il sait décoder. Il a un décodeur. Malheureusement, il a autre chose qui ne marche pas, mais ce décodeur, il a. Ça veut dire il peut savoir dans quel état de spiritualité, de sainteté tu es en ce moment. Seulement avec l'odeur de ton corps.
Alors, ouh, il commence à taper des mains comme ça. Ou bien il crie, il pousse des hurlements, tu te barres, tu te sauves tellement t'as peur. En fait, il t'a dit, tu pues. T'as un problème très grave, va t'arranger avant de revenir. Okay. Ça existe, Rabotai. Mais c'est la même chose. Il y avait une femme dans le Tanakh qui savait décoder s'il y avait un tzaddik ou pas qui venait chez elle, selon l'odeur que cette personne laissait dans les draps au moment où il partait le matin. Elle sentait les draps où il a dormi. Elle pouvait savoir si c'était un tzaddik, un être de lumière ou bien un laïsta. Okay. Comment elle s'appelait cette femme? Vous vous rappelez plus? La Shulamite. La femme à Shunamite, vous vous rappelez pas? Donc, on va refaire un petit peu tout ça. Mais il nous reste 7 minutes. Pas mal. On revient. Est-ce que vous avez compris l'essentiel de ce mois? Et même si j'arrête là, c'est pas mal. Vous avez compris quelque chose. C'est-à-dire que le mois de Hadar correspond à la dernière Géoula, donc à la Géoula de maintenant. On y est en plein dedans. Donc elle est cachée dans quoi? Dans tous les événements. Vous allumez la radio, vous entendez des informations. Dans 5 minutes, il y a des informations. C'est quoi? C'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile à travers ce que toi, tu as l'impression que c'est des acteurs qui n'ont aucun rapport avec rien. Ils ont un rapport. Akadosh Baruch Hu, il prend, il fait du stop sur les personnages d'en bas. Comment on dit faire du stop en hébreu? Trompe. Donc il prend un trompe. Comment on peut voir ces actions-là à partir du moment où les médias ils sont souvent très déformés? Enfin, ok. Alors ça aussi, c'est pour ça qu'il faut savoir, je t'ai dit, tu vas sortir avec un décodeur. Pas avec ce que tu vas entendre Stam dehors. Ça est superficiel. C'est pas avec les médias. C'est ce que toi tu vas entendre. Tu vas dire arrête, il n'y a rien qui peut sortir de ça. Il n'y a rien qui peut sortir de ça. C'est que du baragouin, c'est que des menteurs, c'est que des machins, c'est que des trucs. C'est pas vrai. Regarde dedans comment Kadosh Baruch Hu est en train de se faufiler pour se dévoiler. C'est pour ça qu'il faut un décodeur. Et ça, c'est l'étude de la Torah. On ne peut pas avoir ce décodeur ni par un journaliste, ni par quoi que ce soit. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Tu vas voir comment Kadosh Baruch Hu fait avancer les choses. Les journalistes, ils ont dit que Trump n'avait aucune chance de passer. Et ceux qui avaient le décodeur, ils ont dit c'est lui qui va passer. C'est tout. Pourquoi? Parce que nous arrivons à un temps où pour diriger le monde, ça va être complètement à l'envers de notre logique. Donc Akadosh Baruch Hu, il est prêt même à mettre un clown pour changer complètement les événements de ce monde. Donc c'est important de ne pas se déconnecter non plus de ce qui se passe. Ben vadaï, c'est une mitzvah d'étudier, de comprendre et l'histoire, et la géographie, et l'actualité. Si tu es déconnecté de tout ça, alors qu'est-ce que tu as fait? Shechianu vekimanu vegianu. Alors, tout ce qu'on dit, c'est du baratin, sinon. Donc, il faut faire très attention. C'est clair tout ça? Alors, Be'ezrat Hashem, la suite au prochain numéro. Toda Rabba.